vidéo des énergies du mois de juin 2021. Je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je suis ravie de vous accueillir sur ce tirage. Je fais un petit aparté avant de commencer mes tirages parce que je change la formule de mes vidéos du zodiaque. Alors ça s'adresse évidemment davantage aux personnes qui me suivent depuis longtemps. Voilà, c'est un petit commentaire. Voilà, alors les vidéos du zodiaque telles que je les pratiquais antérieurement me parlent moins, ce qui fait que je préfère changer de formule, me recentrer uniquement sur le tarot et sur un arcane majeur en plus de mon rider. Voilà, donc les tirages devraient être plus courts, peut-être plus synthétiques. Je teste un type de tirage sur cette vidéo, j'espère qu'il vous parlera. Il est possible qu'il évolue dans les mois à venir. Voilà, c'est un nouveau départ et j'espère que ça vous plaira. Alors, cela implique que je change également le décor. Je ne peux pas faire de décor sympa pour ces vidéos, tout simplement parce que quand je fais 12 vidéos, c'est relativement chronophage, ça s'étale un petit peu dans le temps et ça me bloque pour d'autres vidéos. Donc pour les vidéos du zodiaque, malheureusement, je ne peux pas faire un décor sympa. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je vous invite évidemment, alors déjà à vous abonner, merci beaucoup, et puis aussi à aller voir les autres vidéos que je fais où je prends le temps voilà, de soigner davantage le décor. Voilà, allez, c'est parti, je vous souhaite une très belle vidéo et de belles énergies pour le mois de juin 2021. Merci. Les Gémeaux, coucou, je dis les Gémeaux. Les Gémeaux, coucou, je suis donc ravie de vous accueillir pour ce tirage. On est parti pour le mois de juin, même si ça arrive avec peut-être un petit peu de retard, mais enfin peu importe. Alors, l'arcane majeur qui vous accompagne au cours du mois, les Gémeaux, c'est l'ermite. Donc vous êtes sur une période où vous avez besoin d'aller puiser en vous, dans vos ressources, aller chercher votre force intérieure, votre lumière intérieure. C'est évidemment une énergie où on est un petit peu replié sur soi, on peut ressentir de la solitude. On peut très bien vivre l'ermite en étant accompagné et en vivant en famille ou avec des personnes, hein. Mais c'est quand même un moment où on n'a pas tellement envie de partager quelque chose parce qu'on a besoin de se reconnecter à quelque chose de plus grand que soi. L'ermite, c'est ça, il fait le lien entre le divin et ce qui se passe dans notre dimension ici-bas. Donc voilà l'énergie dans laquelle vous êtes. C'est aussi un moment où on aime lire, on aime se connecter à la nature. Voilà, se connecter à des apprentissages évidemment. Alors, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, l'ermite lui vous accompagne, mais vous arrivez dans le mois avec l'énergie de la justice. Donc j'ai l'impression que vous sortez d'une période qui a été peut-être déséquilibrée pour vous dans un passé et que vous avez retrouvé un équilibre, un mieux-être. Vous avez aussi accepté les deux facettes d'une même énergie, c'est-à-dire que vous avez compris que le monde des bisounours, ça n'existe pas, qu'il n'y a pas à vouloir un côté d'une énergie, une seule chose, mais il y a à accepter les deux versants des choses, le bien, le mal, le noir, le blanc. Et que rien ne va sans son autre polarité en fait. C'est le principe de polarité. Ce qui fait que vous êtes dans une énergie droite, juste, équilibrée, où évidemment vous pouvez être un petit peu exigeant avec la justice, mais équilibrée, saine. Voilà, bien dans vos baskets. En gros, c'est ça, d'accord? Voilà. Alors, ce que vous souhaitez le plus actuellement, les Gémeaux, c'est partager. Vous avez envie d'échanger, vous avez envie de donner et de recevoir. On en a beaucoup parlé, hein, enfin j'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos de cette notion de savoir donner, mais surtout de savoir recevoir, parce que souvent les gens qui suivent les vidéos sont des gens qui savent donner, mais ce sont aussi souvent des gens qui ne savent pas recevoir parce que la vie leur a pas appris à recevoir tout simplement. Et là maintenant vous avez vraiment envie d'un partage. Alors par contre,
je pense que vous voulez, parce que vous avez retrouvé l'équilibre, et voyez, on retrouve la balance sur les deux cartes, hein. Ce que vous voulez, c'est ne pas donner vos deniers, vous investir sur des situations qui ne vont pas vous rapporter. C'est-à-dire, c'est pas égoïste, hein. Mais le 6 de denier, c'est pas je donne mon argent à n'importe qui, je prête mon attention à n'importe qui. Je donne, voilà, je donne à qui saura me donner également en retour, en fait. Donc vous faites très certainement le tri aussi sur vos relations et vous n'acceptez pas, vous ne voulez plus accepter, vous essayez d'éviter, c'est ce que vous souhaitez le plus, hein. Donc est-ce que vous le réalisez vraiment ou pas? Bah, on va voir en rentrant dans le tirage. Mais ce que vous souhaitez, c'est ne plus accorder d'attention aux personnes qui ne le méritent pas et pouvoir accorder justement de l'attention et recevoir de l'attention, de l'amour, ce que je sais, tout un tas de choses, des personnes qui vous semblent méritantes. Voilà. Votre atout pour réussir ça, c'est l'empereur. Alors, c'est plutôt un atout fort puisque c'est un arcane majeur. Vous avez sur votre tirage quand même, vous avez un tirage... ah oui, j'avais pas remarqué. Vous avez un tirage lourd là, enfin lourd, important. Parce que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeurs. D'accord? Je ne compte pas celle-ci puisque évidemment, voilà. Donc j'ai tiré 11 cartes et vous avez 6 arcanes majeurs. Donc c'est quand même énorme, hein. Donc vous avez l'empereur comme atout. Ça veut vous dire que vous êtes dans une quiétude, à la fois une domination de vos énergies, parce que l'empereur, il trône, hein, vous voyez, là, il trône, voilà, c'est vraiment ça. Mais il n'est pas, euh, comment dire, l'empereur, il n'a même pas besoin de bouger pour être ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il rayonne une autorité, il a une telle aura, une autorité naturelle qui fait qu'il n'a plus à se battre pour imposer son pouvoir, pour jouer son rôle, pour être ce qu'il est, d'accord? Donc, je pense que vous êtes vraiment dans une énergie très stable, très ancrée, très, très, très belle en fait, très belle, voilà, tout simplement. Alors, vos freins pour réaliser ce partage. Alors là, j'ai un petit peu rigolé en tirant les cartes. Vous avez le mat. Alors, vous avez envie de partage. Le problème, c'est que vous êtes très indépendant et que le mat, il a gardé que son baluchon et il ne veut pas s'encombrer de tout un tas de trucs. Donc déjà, le mat, je ne dis pas qu'il a rien à donner, mais il a à donner léger parce qu'il ne possède pas grand-chose en fait. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas donner de l'amour et de l'attention aux autres, hein, évidemment. Mais en fait, vous avez quand même un peu le vent en poupe, un peu l'envie d'être indépendant, d'être peinard, d'être tranquille. Vous avez votre vie. Voilà. Donc, donner et recevoir, ben, ça veut dire qu'il va falloir peut-être renoncer un petit peu à cette indépendance. Donc, c'est un frein. Voilà. Il y a une forme peut-être de légèreté aussi en vous, peut-être d'immaturité très légèrement avec le mat. Ça peut être ça. Ce qui fait que vous êtes un petit peu, peut-être un petit peu foufou. Et peut-être qu'au moment de pouvoir donner, partager, échanger, eh bien, ça rassure pas forcément les personnes en face. Voilà. Alors, ça peut être une image, hein, mais bon, voilà. Vous avez aussi l'empereur. Vous avez les deux côtés. Vous voyez, c'est vraiment deux énergies qui se complètent bien, en fait, hein. C'est assez rigolo parce qu'entre les deux, on a cette notion d'équilibre avec le 6 de denier. Vous voyez, entre le mat qui est très indépendant et l'empereur qui, lui, est très installé. En fait, c'est vraiment les deux polarités d'une même énergie. C'est ce que je vous disais avec la justice, c'est ce que vous avez. Alors, ce dont vous êtes conscient ou ce que vous voyez venir au cours du mois, c'est-à-dire que vous savez que ça peut être... ça peut compliquer un peu la donne pour vous. Vous savez ce que vous êtes capable de faire ou pas faire. C'est le 4 de coupe. Alors, vous savez que vous vous ennuyez, mais vous savez aussi que vous êtes tout à fait capable de refuser les propositions de l'univers quand on vous en fait. Donc, si vous essayez de construire quelque chose, eh bien, peut-être que vous avez tendance à dire « Bah non, j'en veux pas ». Voilà. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, vous vous ennuyez dans ce qui... À force de ne pas être intéressé par les propositions qu'on vous donne, et bien en fait il finit par se passer rien et du coup vous vous ennuyez, d'accord? Donc cet échange que vous souhaitez tellement, finalement il doit peiner à venir parce que il y a toujours un truc qui vous convient pas en fait, mais ça c'est votre côté indépendant peut-être. Et puis peut-être l'empereur, si vous avez aussi l'énergie négative de l'empereur, ce qui est possible, l'empereur est quand même contrôlant, donc vous aimez bien savoir où vous mettez les pieds,
malgré tout. Et si ça ne vous intéresse pas, ça ne vous intéresse pas. Alors, ce que vous ne voyez pas venir, ce que vous ne savez pas et ce qui peut vous surprendre au cours du mois, c'est l'énergie du manque. Alors, ça peut être deux possibilités. Soit c'est quelqu'un qui va vous manquer, soit vous manquez à quelqu'un, soit vous allez financièrement. Alors, c'est vrai que dans les finances, c'est un peu compliqué, c'est un peu moyen sur les finances. Ce qui fait qu'il se peut que, sans que vous en rendiez compte, vous ayez un petit peu tapé dans le budget et que voilà, ce soit un peu short, c'est possible. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que ce 4 de coupe, en fait, là, que vous avez, et que dont vous êtes conscient, vous savez quand vous êtes difficile, que vous refusez quelque chose de l'univers, etc. Vous le savez. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en fait, alors, soit vous allez vous retrouver tout seul à force, parce qu'à force de rejeter une chose, bah, vous allez vous retrouver tout seul. Mais c'est surtout que ce qui est caché derrière ce 4 de denier là, c'est un 5, ce 4 de coupe, c'est un 5 de denier, c'est-à-dire c'est l'énergie du manque. Donc ici, quand vous dites il y a non, ça j'en veux pas, non, ça m'intéresse pas, c'est pas sincèrement, à mon avis, parce que ça ne vous intéresse pas. C'est parce que en fait vous vibrez l'énergie du manque sur vous et que finalement il y a quelque chose que vous ne savez pas nourrir. Alors, je vais donner un exemple peut-être plus concret. Il y a des gens qui me disent, oui, moi je suis quelqu'un de très très indépendant, et quand on regarde en guidance personnalisée, et que c'est votre cas, hein, vous avez le mat, l'indépendance, elle n'est pas venue du fait d'un goût, c'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous aimez être libre forcément que votre âme est devenue très indépendante. C'est parce que en fait, elle a souffert d'une blessure de rejet, et que vous avez développé quelque chose qui vous protégeait, c'est-à-dire plutôt que de souffrir, parce que on a subi la blessure de rejet, par exemple, d'accord, eh bien, vous prenez les devants en disant, bah, si c'est ça, c'est moi qui pars, c'est moi qui suis indépendant. Mais ça veut dire que là, il y a une énergie de manque derrière. Et on n'est pas indépendant parce qu'on aime voyager ou parce qu'on aime, je sais pas quoi. Non, c'est parce qu'inconsciemment, vous vous privez de ce qui risquerait de vous manquer parce que ça vous a déjà manqué antérieurement. Voilà. Alors, soit dans cette vie, soit dans une vie antérieure, c'est possible que ce soit une mémoire. Voilà. Il y a très certainement aussi des personnes qui sont porteurs. Alors, je vous parle beaucoup de médecine chinoise, donc après, c'est à vérifier. Voilà, si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle raconte avec sa médecine chinoise. Les gens qui me suivent souvent savent peut-être un petit peu mieux. Là, c'est la mémoire du froid. Et il se peut qu'il y ait du froid dans votre corps. Alors, le froid dans le corps, c'est pas compliqué. Je ne suis pas médecin et vous avez besoin peut-être de consulter. Voyez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Hein. Mais si ça vous parle, il peut y avoir en fait sur le corps des endroits où votre corps est froid et des endroits où votre corps est chaud, plutôt que d'être chaud de partout. Et puis surtout, quand le froid du corps sort, on a les pieds ou les mains glacées. Vous voyez, ça sort par les extrémités. Ça, c'est un signe qu'il y a du froid dans le corps et que le corps essaye de l'évacuer. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui sont peut-être à travailler aussi. Voilà, c'est un petit plus hein, si vous avez envie de travailler sur votre corps. Voilà. Allez, alors, vos finances, justement, au cours du mois, vous avez la lune. Donc, je pense qu'il y a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas très claires au sujet de vos finances. Alors, soit vous ne dites pas tout à votre partenaire, soit vous n'avez pas bien fait vos comptes, soit il y a des choses que vous n'avez pas déclarées, ça peut être ça aussi. Enfin, voilà, il y a quand même une part d'ombre sur les finances, c'est un petit peu, voilà. Je pense que ça vous met surtout un peu les énergies de travers. C'est-à-dire que quand on vous confronte aux finances, c'est un peu sombre et froid, d'accord. Vous n'avez pas tellement envie d'aller voir. Voilà, je pense que c'est ça, d'accord. Donc voilà, ça nous annonce pas tellement de rentrée d'argent positif, tout ça. Ça gèle un peu les choses. C'est comme si vous ne vouliez pas aller voir, d'accord. Donc peut-être que justement, il y a des choses à aller voir pour s'occuper de vos finances. Voilà ce que je peux vous dire avec la lune. Alors, sur le professionnel, vous êtes beaucoup plus déterminé. Je pense que vous êtes vraiment dans l'action, l'envie de mettre en place, de prendre des décisions, d'être dans la rigueur, d'être carré, d'être voilà, bien structuré. Vous avez la reine de denier, alors n'importe quoi, vous avez la reine d'épée. Et la reine d'épée, c'est quelqu'un qui décide, qui tranche, qui est pas dans l'affect, elle fait ce qu'il faut, elle fait son boulot, etc. Elle est efficace. Donc, sur le plan professionnel, il n'y a rien à redire. Vous êtes dans l'efficacité, vous n'êtes pas dans l'émotion, vous n'êtes pas dans le coup de cœur, vous n'êtes pas, voilà, vous êtes dans je structure les choses. Là, il y a pas mal
de personnes qui vont se retrouver en vacances. Donc, il y a une espèce de fin d'année. Hein, c'est pas la fin de l'année civile pour tout le monde, mais ça peut aussi clore un cycle. Donc, c'est la bonne énergie aussi pour mettre de l'ordre un petit peu, peut-être avant de partir en vacances ou des choses comme ça. Voilà. Donc, c'est une bonne énergie pour le boulot. Sur le sentimental, eh bien, ça tombe bien. Parce que vous avez, en fait, vous avez envie de générosité, de partage. Et sur le sentimental, vous avez l'ouverture au monde. Donc, c'est rigolo parce que j'ai l'impression que vous jonglez entre deux trucs. Tout à l'heure, je vous ai parlé de cette double polarité ici que vous aviez entre quelque chose de plutôt figé, statique, l'empereur qui est assis, qui est stable, qui est construit, et le mat qui est un peu tout foufou, qui part dans tous les sens. Vous trouvez l'équilibre entre les deux. Et vous avez de même aussi cette même ambiguïté entre l'ermite et le monde. L'ermite est plutôt replié sur lui-même, il vous encourage à réfléchir, à travailler sur vous. Le monde, c'est tout l'inverse. Donc, j'ai quand même l'impression qu'ici, vous êtes des petits malins. Parce qu'en fait, vous vous ouvrez au monde, vous avez envie de vous ouvrir au monde, mais tout en gardant votre part de jardin secret. C'est-à-dire que c'est parce que vous avez la justice. Vous avez cet équilibre. Et donc, du coup, on a vraiment l'impression que vous allez réussir à la fois à être ouvert, mais à la fois, il y a des endroits où les autres ne pourront pas aller avec l'ermite. Et ce sera chasse gardée, ce sera votre territoire à vous. Et ça va vous permettre, je pense, d'assurer cette petite part de sécurité qui est en vous, qui fait que quand on a cette sécurité en soi, on n'a pas besoin d'aller la chercher ailleurs dans nos relations. Et finalement, c'est ça qui nous permet de nous ouvrir à autre chose, parce qu'à tout moment, on peut revenir sur l'ermite, et là, on est chez nous. On est en nous, on est stable. Du coup, les énergies extérieures, vous les vivez dans la journée, vous les vivez par moment, ou au moment où vous croisez des gens, mais vous avez toujours cette ressource profonde en vous, ce calme, cette paix, qui fait que on ne vous déstabilise pas, en fait. Donc, c'est assez intelligent, je trouve, comme construction. Et je ne sous-estime pas les Gémeaux sur leur intelligence, bien au contraire. Voilà. Et je pense surtout, donc on arrive sur la conclusion du mois, c'est que c'est nouveau tout ça, en fait. Parce que là, vous avez le jugement. Donc, je pense que le jugement, c'est renaître. Hein. C'est d'un ensemble d'épreuves, de difficultés, d'apprentissage, de joie, de peine, etc. qu'on a vécu, quelque chose renaît en fait. Vous renaissez et il y a un bébé qui sort de sa boîte là. Bon bref. Ça veut aussi dire que vous cessez d'accorder de l'importance au regard des autres. Donc je pense que vous vous libérez d'une emprise sociétale où vous vous êtes peut-être contraint à certaines choses et vous arrivez à... Vous vous en libérez, non pas parce que vous dites j'en ai rien à faire de rien. C'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on se libère de l'emprise de la société. Parce que de toute façon, on est obligé de vivre en société. C'est en faisant en sorte qu'elle ne nous pèse pas. C'est-à-dire que c'est la même chose que ce que je vous ai dit. Vous vous ouvrez à des choses, vous acceptez la société autour de vous, les gens autour de vous, mais vous avez votre jardin secret et là, on ne vient pas. Et je pense que le monde, le jugement, c'est un peu ça, c'est-à-dire que ce que les autres portent comme regard sur vous, alors vous n'avez rien à faire, parce qu'à tout moment, vous avez ce repli sur vous, vous avez cette possibilité de vous replier sur vous-même. Voilà. C'est aussi, sur un plan spirituel, beaucoup mieux recevoir les messages du divin, en fait. C'est un message. Donc peut-être qu'à la fin du mois, vous allez en plus avoir une révélation ou un truc, c'est possible, ça peut se matérialiser comme ça. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous les Gémeaux. Donc écoutez, moi ça me semble être un tirage puissant. C'est un bel équilibre que vous cherchez là vraiment. Et vous avez quand même des atouts intéressants. Et je trouve ça très intéressant de pouvoir travailler sur ce cadre de données. C'est-à-dire, vous avez pris conscience de ce qui ne vous nourrissait pas, de ce qui ne vous intéressait pas. Mais en même temps, il y a quelque chose de caché, de froid, qui va peut-être se révéler. Enfin voilà, je trouve que c'est un beau tirage, c'est intéressant. Voilà, je vous embrasse, mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. Si je ne vous réponds pas, je réponds toujours, mais si je ne vous réponds pas tout de suite, ça peut être très long, c'est que je n'ai pas de créneau à vous proposer. Voilà, pour ne pas multiplier les mails où je vous
dit bah oui mais je peux pas vous prendre donc voilà, enfin, ça sert à rien. Je réponds aux gens quand j'ai une proposition à faire. Voilà. Merci encore et je vous souhaite un très joli mois de juin. Merci, bye bye.